Depuis le 11 mai, la France se déconfine. Un grand plan jetant les bases de cette opération à haut risque a été détaillé par le Premier ministre Édouard Philippe le 7 mai. Pour la reprise de l'activité, l'Hexagone a été divisé en 2 zones, une verte et une rouge. Dans les 4 régions rouges, qui constituent un grand quart nord-est, là où les tensions hospitalières restent grandes, les mesures sont plus strictes. C'est le cas de Paris. Parcs et jardins ainsi que de nombreux commerces restent fermés. L'accueil des élèves se fait de manière progressive et le service de transports en commun est toujours réduit. Une situation qui n'empêche pas les Parisiens de reprendre progressivement leur vie d'avant. Oui, je trouve que c'est pas si mal, parce que là, en ayant repris le travail, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde dehors finalement. Et que les gens ont continué à télétravailler un maximum. Et je trouve que tout le monde fait assez attention. Donc je pense que ça n'a pas été si mal fait, maintenant que je vois les choses dans le réel. Oui, je me sens en sécurité, oui. Bon, on a bien fait 2 mois de confinement, on n'avait pas de masque, pas ces choses-là. Bon, pour l'instant, je ne suis pas tombée malade, donc voilà. Mais je crois qu'à l'avenir, je m'achèterai quand même à chaque automne des masques. Alors que le secteur de la culture est l'un des plus durement touchés par l'arrêt brutal d'activité dû au confinement, la plupart des lieux comme les musées, les théâtres ou les cinémas restent fermés et les librairies sont parmi les seules à avoir eu le droit de rouvrir le 11 mai. Un soulagement pour ces commerces déjà fragiles et pour leurs clients dont l'attente était forte. Mais une réouverture qui a dû s'accompagner d'une réflexion pour adapter la librairie au monde d'après. On a plutôt décidé avec Delphine de rester sur un confinement assez strict. On a ouvert une possibilité de click and collect une semaine avant la fin du confinement pour remettre en route aussi les commandes, etc. Et on a surtout privilégié le fait de penser à l'après. Comment construire le monde d'après, la librairie d'après, comment répondre aux attentes des clients et puis comment mettre en place les mesures sanitaires, etc. Les salons de coiffure ont eux eu affaire à une forte demande dès lundi. Toutefois, leur activité reste restreinte en raison de la limitation du nombre de clients en boutique. Normalement, on ne peut pas accueillir plus de 2 personnes dans le salon, suivant le monde, suivant le personnel. Et puis, bien entendu, il y a des clients qui sont venus sans masque. Je leur ai dit que c'était pas possible. Donc, il y a des clients qui m'ont dit, mais je n'ai pas de masque. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, allez en acheter un, parce qu'en fait, les salons de coiffure sont obligés donc de travailler avec masque et d'accueillir les gens, bien entendu, avec masque. La date de réouverture des cafés-restaurants sera quant à elle fixée dans la semaine du 25 mai et seules les ventes à emporter sont autorisées pour l'instant. Une situation à laquelle il faut bien, là aussi, s'adapter. Les restos sont fermés, mais quand même la plupart des restos continuent à faire des petits services de livraison, etc. à emporter. Donc finalement, il y a quand même pas mal de restos ouverts, mais on ne peut pas s'installer et manger, etc. Donc effectivement, on peut aller récupérer à manger dans des restos et puis manger dehors comme ça, comme on fait là actuellement au soleil. Ça tombe bien aujourd'hui. Paris se réveille peu à peu après 2 mois d'arrêt et le déconfinement semble se dérouler sans incident majeur. À présent, l'attention se tourne vers la fin mai, puisqu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, une nouvelle étape de déconfinement devrait être franchie après le week-end de la Pentecôte, le 2 juin, d'après l'exécutif. Par ailleurs, une phase de reconfinement est également prévue en cas de rebond de l'épidémie. Jade Charles, CGTN, Paris.